C'est parti. Allons-y. C'est le jingle de Radio Bistrot. J'adore. Qui connaît ça? Les tontons flingueurs. Tontons flingueurs, voilà. Ah bah oui. T'as déjà vu ça? Ah oui. En pleine paix, ils chantent, ils pionnent, et paf, un bon pays. Les dingues, je les soigne, moi. Je les soigne en relance, moi. Et là, ils ont des tout mis. Ah. Façon plus. Je ventile. Bon, très bien. C'était pas mal. Hein. J'aime bien. Je ne sais pas si on l'a entendu parce que ça passe pas bien. En tout cas, bonjour. Il se connecte pas. Peut-être qu'il se connecte pas. bien. Mais c'est pas grave. Je vais regarder aussi, moi. Hop là, hop, bim, boum, bam. Bonjour les amis, bienvenue à Radio Bistrot. Si c'est parti, bienvenue à Radio Bistrot. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Ce serait bien. Le son est bon. Personne Ça ne dit fait rien, pousser, ça c'est va. parfait. Ça veut dire que le poids est lancé. C'est très bien. Alors, comme d'habitude, on va applaudir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Que se passe-t-il? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des réfractaires Non. sur Radio Bistrot? Non. Est-ce qu'il y a des agriculteurs? Non, Ok. parce qu'ils sont à la préfecture en train de vider leurs bêtes. Ils peuvent venir au bistrot, moi ça ne me dérange pas, je suis centre-ville. Allez-y, venez, hop là. Je sors par derrière. Oui, ouais, Bon. En tout cas, comme tous les vendredis, bienvenue à Radio Bistrot. On a attendu que ça passe, on a mis le jingle des tontons flingueurs. C'est la petite musique qui va bien. Tic, 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 tic. Parce que là, on va mettre des baffes. Donc, quand on met des baffes, on met les tontons flingueurs. On disperse, on ventile. On fait une ordonnance, hein, les dingues. Je les soigne, moi, les dingues. Je leur fais une ordonnance. Voilà. Donc, ça, c'est les trucs types de Radio Bistrot. Donc, on va, comme d'habitude, applaudir. On va commencer par nos salauds, parce que sinon, après, vous n'avez pas les mains assez chaudes pour nos malades. Mais nos salauds, c'est quand même ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous diffament, et ceux que nous, on aime bien, parce qu'en nous regardant pour se moquer de nous, ils nous font des vues supplémentaires, et il faut reconnaître qu'elles augmentent largement en ce moment. On a donc un nombre de salauds incommensurable. On peut les applaudir. En même temps, maintenant, nous avons des malades. Et alors là, par contre, les malades, ça ne rigole plus, on ne plaisante plus. On ne se moque pas de la maladie, qu'elle soit petite ou grande. Nous, d'ailleurs, au bistrot, on en a eu 6 ou 7 de capoutes en 8 jours. On peine à remettre ça, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Mais il y a des malades beaucoup plus graves que nous. On va penser à Annie, on va penser à Tarzan. On va penser à tous ces gens, et j'en oublie, parce qu'à chaque fois, je me fais une petite liste et puis je l'oublie. Donc, j'ai plus de notes, j'ai plus rien. Mais en tout cas, on va penser à eux, on va penser aux gens qui les soignent, on va penser aux gens qui les transportent, on va penser aux gens qui leur font le ménage, on va penser aux petites mains, on va penser à tout ce monde-là qui font que et nos malades et nos personnes âgées, et ben ma foi, passent des meilleurs vendredis. Puis nous, avec Radio Bistrot, on essaye aussi d'apporter notre petite pièce à l'édifice, et par vos applaudissements, vous les encouragez. Bon. Alors, je chausse mes lunettes, parce que ça va devenir intéressant. Alors, Jacouille, ça va? Alors, du coup, oui, tout va bien se passer. Un ours, hop. Et alors, j'ai reçu le bulletin municipal. Je voudrais quand même, j'aurais quand même que tu le montres, parce que je vais te montrer les principaux investissements en 2023, alors on va oublier la place de l'église parce que franchement c'était pas dans mon programme, mais caméra pour notre sécurité, je vous montrerai ça, hein. Ça c'était le programme de Goubert. Caméra pour notre sécurité, lampadaire pour le plan d'eau solaire, radar pédagogique, signalétique pour les commerçants, barge de récupération d'eau, manque le netto, parce que sur le plan là, il y avait marqué aussi deuxième magasin discounter si possible pour faire baisser les prix pour les Québécois. Et en même temps, panneaux photovoltaïques qui apparaissent sur mon truc, qui n'apparaissent pas là. Mais il faut quand même reconnaître que
Tiens, je te donne le plan qu'on avait à l'époque. Si tu peux le montrer à nos amis, parce que le temps a passé, mais les documents restent. Et force est de constater que sur mon programme, on en a fait pour l'instant la mairie actuelle, qui n'en avait pas d'ailleurs, qui s'est présenté sans programme, a réussi à en faire à peu près 70%. Il leur reste 2 ans pour les 30%. Alors, on va prier qu'ils le fassent, parce que là, ça va s'intéresser au plan d'eau. J'ai vu que nettoyage du plan d'eau par des bénévoles, Madame Guillemin se gargarise. Écoutez, Madame Guillemin, il ne faut pas se gargariser. Là, on va nettoyer le plan d'eau d'Artel entièrement par la Fédération de pêche départementale. Je pense que Prémery aurait mérité, vu son impact avec la route d'Auxerre, Auxerre-Nevers, l'impact touristique que le plan d'eau peut avoir, aurait mérité de passer avant. Moi, j'ai rien contre les gens d'Artel, mais à un moment donné, les dossiers, ça se défend. Et puis, on nous dit aussi que ça nous coûte très cher. C'est faux, parce qu'il y a une partie qui incombe à la commune. Le reste, c'est la Fédération départementale de pêche qui le paye. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur les bulletins, ce serait bien. Et puis, les bénévoles, il ne faut pas tout le temps compter dessus, parce que et on les saoule, on les lasse, et puis ce qu'ils ont fait, malheureusement, ne servait à rien, parce que 8 jours après, l'herbe s'est relevée, et ils ne pouvaient toujours pas pêcher. Donc, à un moment donné, marquer ça sur un bulletin comme ça, c'est nul et non avenu. Je fais la remarque, parce que je l'ai reçu cet après-midi, ça me permet de voir un petit peu que mon programme est appliqué parfait, mais qu'il y a des âneries de marquer, c'est moins drôle. Bon, on va aller aussi sur un dossier qui m'intéresse particulièrement, c'est sur le plan de la chasse. Alors là, par contre, là mes amis, je vais vous passer, et tu pourras le montrer, le plan qui a été fourni. Quand on voit ça sur le bulletin municipal, on se dit, tiens, alors comme à Prémery, il y a 2 cabanes, il doit y avoir le côté Noulot et le côté tirage. Excusez-moi de vous faire remarquer que ce côté-là, ça englobe les Bertins, Beaumont, la Charité, Guérigny, la forêt communale de Prémery, elle est aussi grande que ça. Je pense qu'on aurait une piscine en plus du plan d'eau. On serait riche. On serait riche. Donc ça, c'est un peu d'enfumage. Je vais vous expliquer pourquoi. De ce côté-là, on se dit, bah, ça doit être Noulot. Non, c'est toute la chasse. Alors ça, ici, ce serait Noulot, ici, la chasse de Noulot. Et là, ici, ce serait donc la chasse dite de la cabane où je vais promener mes chiens, la cabane de tirage. Mais en aucun cas, la cabane de tirage est séparée comme ça, elle est coupée comme ça. Les bois communaux sont d'une seule traite en haut. Sont d'une seule traite. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Et autrement dit, si je regarde la couleur du plan, si les gens le lisent, c'est donc marron, je suis pas con, hein, c'est marron, hein, on est d'accord, hein, couleur marron. Couleur marron, alors, jour de chasse à tir grand gibier, couleur marron, le samedi. Que le samedi. Que le samedi. Alors, comment ça se fait que moi, quand je vais promener mes chiens, samedi, j'ai les panneaux de chasse interdits d'y aller, dimanche, j'ai les panneaux de chasse interdits d'y aller, lundi, j'ai les panneaux de chasse interdits d'y aller. Moi, messieurs, maintenant, j'ai ça dans les mains, chasse que le samedi, je suis désolé, mais on va être 30 à la cabane de tirage avec des casseroles, le dimanche et le lundi, et on va vous faire chier. Parce que quand on veut nous enrhumer avec ce genre de plan, ça veut dire qu'on cache quelque chose derrière, et je sais ce que vous cachez, et de toute façon, tout a une fin. Dans 2 ans, on en reparlera. Je te laisse montrer ça aux gens, parce que s'ils ne savent pas lire un plan, ils vont comprendre tout de suite. Voilà, tu peux montrer, c'est très intéressant. C'est quand même pas normal de faire des choses pareilles. On sait très bien qu'à tirage, il n'y a pas que la chasse communale, il n'y en a plus de chasse communale à tirage. C'est chassé par les mecs des Bernets le samedi, qui viennent là, avec la chasse de rosée, pour ne pas les citer. C'est chassé le dimanche par une autre chasse privée, le lundi par une autre chasse privée. C'est chassé tout le temps dans les bois communaux. Et c'est chassé gratuitement. Et c'est pour ça que ça apparaît que dans une seule couleur, dans un plan de masse complètement noyé, pour que les gens ne s'y retrouvent pas. Sauf Boubin, qui lui, quand il reçoit ça, regarde ça évidemment avec attention. Et puis alors là, je vais te dire, il faut le lire, hein, parce que ce plan-là, il est au 1,55 millième. Je vais te dire, pour aller lire où se trouve le Chailloux et puis la Charité, c'est plus d'une lunette qu'il faut, c'est une loupe, hein, et puis une grosse loupe. Alors on voit bien que là, il y a quand même tricherie. Il y a tricherie sur la carte. Tout le monde connaît ici le massif boisé de tirage et le massif boisé de Noulot. Ils n'ont pas besoin de cartes comme ça. Hein. Là, ils regardent, ils disent la Charité, les Bertins, tu rigoles toi, t'as vu, regarde là. Là, ils arrivent au Bertin, les mecs, pour chasser. Tu te rends compte, au Bertin? T'as déjà été chassé au Bertin? Bon, alors non, mais faut y arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, on nettoie le plan d'eau avec des bénévoles, on chasse jusqu'au Bertin, tout va bien, mon ami.
On a une couleur de chasse le samedi, c'est là où les gars font les affouages. Patatrac, c'est interdit d'y aller. On peut y aller le dimanche et le lundi. Quand tu vas le dimanche et le lundi, tu te fais courser avec les 4x4. Tu te fais courser sur le chemin communal. Alors, force de ce document-là maintenant, eh ben on va se réunir, on va être une trentaine à la cabane de tirage, on va aller promener nos chiens avec des casseroles, bim, 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 le dimanche et le lundi. Et on va voir qui on va emmerder. On va voir si le plan il est bon ou s'il n'est pas bon. C'est tout. Voilà. C'est quand même extraordinaire ça. C'est pas normal. Bon. Alors ça c'est fait, il fallait que je le... Et j'ai pas encore tout lu. Hein. Quand j'aurai tout lu, puis il y a des chiffres qui ne sont pas dedans, mais moi je les ai. On va en refaire un bulletin municipal à la façon du bistrot. On va rigoler, on comparera les deux. Alors évidemment l'actualité, on la voit à la télé, on la voit partout, l'actualité c'est les agriculteurs qui sont en colère et bien évidemment ils ont le soutien du bistrot. Parce que on soutient, je vous rappelle encore une fois que quand j'étais tout petit, j'ai commencé dans une ferme, mon père était garçon de ferme et qu'ensuite il a travaillé chez Fogg, mais je sais ce que c'est que les fermes. Seulement, pour moi, ça fait partie un peu d'une grosse mondialisation, déjà, qu'on a voulu. Hein. Et puis, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que des petits agriculteurs, on n'en a plus. C'est ce qu'on discutait autour du comptoir. Moi, dans le temps, on allait chercher le lait, les fromages, la dinde, le poulet, le canard, le bordel dans la petite ferme. Mon père, il était dans une ferme de 50-60 hectares, et c'était une grosse à l'époque. Et à cette époque-là, ils gagnaient peut-être pas forcément bien leur vie, mais on aurait presque dû leur faire un salaire minimum. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même eux qui dessinaient notre campagne, c'était les paysagistes de la campagne française. C'est-à-dire que sans les agriculteurs, c'est une véritable friche. Si les étrangers venaient visiter la France, c'était pour ses monuments, pour son histoire, mais pour sa campagne aussi. Sa campagne qui est si belle, que ce soit en Ardèche, que ce soit dans le Morvan, que ce soit dans notre Nièvre, que ce soit partout. La campagne française est considérée comme une belle campagne. Vallonnée, les champs qui étaient faits, les haies taillées et tout ça. Et ça, c'était les paysagistes, c'était nos agriculteurs. C'est eux qui faisaient tout ça. On avait la chasse au petit gibier parce qu'on avait nos haies, on avait tout ça. On avait une autre vision de l'agriculture. L'agriculture a changé à cause de la mondialisation et il faut bien le reconnaître. Nos poulets qu'on fait maintenant, alors nous, on nous a mis... Ce qui n'est pas normal là-dedans, ce qui en ressort de la discussion, c'est que les normes qu'on nous applique aux agriculteurs français, ils devraient être applicables en Espagne, en Italie, au Portugal, partout, en Europe. Si on avait tous les mêmes normes, on aurait tous le même tarif. Il n'est pas normal d'acheter le litre de lait 42 centimes à un agriculteur français et de le faire rentrer en poudre de je ne sais pas d'où il vient, à moins cher. Enfin, c'est les industriels qui font ça. Les industriels appuient sur les agriculteurs. Les distributeurs, c'est la grande distribution, appuient sur les industriels pour avoir des prix. Et puis au final, nous qui sommes au bout de la chaîne, pourquoi aussi en ce moment? Parce que quand j'entends le ministre, hier à TF1, j'entends le ministre de l'Intérieur qui dit, bon, et c'est bien normal, encore une fois, je soutiens les agriculteurs. Je ne veux pas envoyer les forces de police contre les agriculteurs parce que ce sont des gens qui travaillent. Et on n'envoie pas les CRS contre des gens qui travaillent. Mais et nous, avec 50% d'EDF, avec 20% de gaz, avec de litres d'essence à 1,80. Si demain, on bloque les ronds-points, on va se faire gazer. Hein, et pourtant, on travaille. Nous aussi, monsieur, on travaille. Alors, pour certains, la loi n'est pas applicable, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, et pour d'autres, dès que tu défiles, pan, tu te fais gazer. Ça, c'est une phrase qui est malheureuse, c'est une phrase qui n'aurait pas dû être employée, je pense, c'est une phrase qui ouvre les portes aux extrêmes, parce que c'est une phrase qui est complètement, qui n'a rien à voir dans le contexte. Malheureusement, la loi s'applique à tout le monde. Tu fais des conneries, t'es poursuivi, que ce soit Pierre, Paul, Jacques. J'en sais quelque chose. Quand j'ai fait la fête de la moisson, on m'a fermé. Le jour de la fête de la moisson, je vous rappelle qu'on m'a fermé. La seule chose que les agriculteurs ont fait, certains les excités, c'est d'aller mettre le feu à des bonhommes de paille pour faire croire que c'était nous. C'est tout. Moi, je suis le seul dans le coin à avoir fait de la tête de veau, à avoir fait du pavé de drumstick, à avoir fait du bourguignon. J'ai même eu des agriculteurs venir prendre en photo mon panneau pour lutter contre les gens qui étaient véganes et qui s'en prenaient au bœuf charolais. Ils sont venus prendre mon panneau en disant, ben voilà un bistrot qui passe de la tête de veau et qui nous fait du bourguignon, qui nous fait vivre nos bêtes, faire manger nos bêtes.
Mais quand on m'a fermé, ils étaient où pour me défendre? Parce que qu'est-ce qui reste après Brie? Je l'ai dit à la dernière Radio Bistrot. Un kebab, un chinois, et puis celui qui fait de la tête de veau, et puis du bourguignon, il est où? Demain, il va fermer peut-être. Demain, il va fermer. Alors on achètera du kebab au poulet, et puis du chinois. Et puis le charolais, il partira je ne sais où. Parce que j'ai créé le groupement d'achat, c'est aussi un groupement d'achat qui fait des circuits courts. On achète nos poulets directement à la ferme, nos fromages directement à la ferme. On travaille un peu les prix, mais pas autant que les industriels. Tout ça pour faire manger aux gens de la bonne nourriture à un prix tout à fait correct. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est que les Français n'ont plus d'argent. Pour une grosse partie, on n'a plus de sous. Parce que quand tu payes 50% de plus d'électricité, quand tu payes 20% de plus de gaz, malheureusement, quand tu as des gosses, et ben ton pain, tu vas l'acheter au supermarché parce que tu payes 60 centimes et pas 1 euro. Parce que tu veux faire manger quand même du pain à tes gamins. Parce que ton steak haché, ben, malheureusement, tu vas pas, si tu vas l'acheter au boucher du coin, tu vas le payer. Tu vas en acheter 3 au supermarché au lieu d'un. Et il faut que tu nourrisses tes gamins. C'est la vie qui est comme ça. C'est comme ça. C'est terminé les petites fermes où les mecs allaient aider. Il y avait le cochon, on partageait le cochon, le machin, le truc. C'est fini tout ça. On a supprimé tout ça et encore. Et encore, on a supprimé. Qui a supprimé ça au départ? C'est certains agriculteurs qui ont voulu grandir, qui ont mangé les petits, qui ont pris les terres et qui ont fait des grandes surfaces pour dire on va cultiver. Alors, ils ne sont pas responsables d'énormes rapides, c'est dégueulasse. Mais en même temps, quand j'entends les jeunes ne peuvent plus s'installer, mais qu'un jeune, leur fils, oui, mais un jeune qui est intéressé par la culture, l'agriculture, comment tu veux qu'il rachète une ferme qui arrête avec 400 hectares, des tracteurs à 300 000? Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. S'il y a une parcelle de terrain dans un coin qui se libère, c'est les gros qui sautent dessus. Si je prends l'exemple de Prémery, aujourd'hui, je suis persuadé qu'à Nevers, on n'avait pas notre agriculteur industriel, que j'appelle, parce que maintenant on fait de la culture pour faire du gaz. Est-ce qu'on est considéré agriculteur ou industriel? C'est ça la différence. Comment on va se défendre avec ça? Le seul du coin qui aurait mérité qu'on le défende, c'est celui qui fait du lait, parce que lui, il doit peiner. Les céréaliers, j'ai entendu un gars à la télé, il a dit, les céréaliers, c'est les 3 C, culture, céréales, Courchevel. Alors, est-ce que des gros céréaliers de la Beauce vont aller prendre la préfecture? Non, parce qu'ils travaillent, ils forment leur quantité, ils sont bien payés. Les autres, malheureusement, souffrent. Et les petits qui souffrent, malgré leurs emprunts, maintenant, ils ne sortent pas de salaire. Et on le sait, et on les soutient pour ça. Et dans tout le contexte, il faut bien comprendre que nous aussi, on souffre. Nous, on souffre. Le boulanger, qu'on a doublé, triplé sa facture d'électricité, il souffre. Le martyr aussi. Combien il y en a qui ferment? Des bistrots, je l'ai dit la dernière fois, on est passé de 400 000 à 40 000. Alors que pendant le même temps, on passait de 14 000 fast-food à 55 000. En 20 ans. De 15 000 à 55 000, c'est-à-dire des kebabs, des chinois et des machins avec des cornichons et tout le truc sans citer leur nom. Enfin, les fast-food. Voilà ce qu'on a remplacé avec notre savoir-faire, notre tête de veau, notre trou normand, notre fromage de chèvre qui pue, notre fromage de vache, notre plateau de fromage, notre savoir-faire, notre savoir-vivre. Ça, pour moi, c'est vraiment un dossier d'ensemble qu'il faudrait prendre dans les campagnes, et pas, évidemment qu'on est derrière les agriculteurs, mais quand nous, on va se fâcher parce qu'on paye trop notre litre d'essence, parce qu'on paye trop d'électricité, parce qu'on paye trop de gaz, parce qu'on paye trop d'impôts locaux, trop d'impôts fonciers, parce qu'on paye de trop, parce qu'on est étouffé, qu'on ne peut plus vivre, et bien on aimerait aussi que nos agriculteurs viennent avec nous pour dire oui. Parce que si eux, ils ont de l'argent un peu plus, ils vont peut-être acheter chez nous. Et plus acheter à la grande distribution de la merde, parce qu'ils donnent de la merde à bouffer à leurs gamins, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas de sous. C'est ça la vérité. Seulement ça, en même temps, le jour même où les mecs défilent, qu'est-ce qu'on apprend? Les députés vont être augmentés de 300 €. Alors écoutez, là par contre, c'est la cerise sur le gâteau. Les députés augmentés de 300 € parce qu'ils sont à peine assez, c'est pour les déplacements. Enfin, ils sont à 7500. On est loin de l'agriculteur qui ne peut pas se verser 1000 balles. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi n'a pas instauré un salaire minimum à un agriculteur qui aurait eu moins de 100 hectares, mais par contre qu'entretient le paysage de la campagne, pourquoi on ne lui aurait pas versé un salaire minimum de 1000 €? Et puis derrière, tout ce qu'il aurait gagné en plus, eh ben, ça lui aurait fait un complément, il serait peut-être monté à 1600, 1700 €. Et là, on commence à rentrer dans un salaire, malgré les heures qu'ils font, à un salaire à peu près digne.
pour se payer une mutuelle, etc. Pourquoi on n'a pas fait ça au lieu de tuer tous les petits? On aurait pu penser à des choses comme ça. Mais on n'y pense pas parce qu'on s'en fout, parce que c'est la course à la production. Et la course à la production, ça nous emmène droit dans le mur. Alors qu'on les surveille avec des drones pour savoir ce qu'ils mettent comme produit et tout, je trouve ça lamentable. Mais nous, on est aussi surveillés par les règles d'hygiène, par tout ce qu'on met sur les tables. Tout le monde est surveillé. Tout le monde, avec ta carte bancaire, avec ton téléphone. Demain, on peut me couper ma page parce que j'ai parlé comme je parle ce soir. Mais je m'en fous, parce que personne ne m'empêchera de dire ce que j'ai envie de dire. La France est le pays des libertés. Quand tu commences à couper une page Facebook à quelqu'un, c'est que tu n'es plus en liberté. C'est tout. Donc ça, c'est pas normal. Avec ça aussi, c'est pas... Il n'y a pas que ça. Moi, les agriculteurs, en vendant... Ah, c'est moi, ça. Oh, pardon, les amis. Et il faut aussi que les restaurants fassent des produits régionaux. Parce que si on ne fait pas de produits régionaux, ça ne fait pas bien. Quand je fais de la tête de veau, moi, dans le temps, je me rappelle, quand j'étais à Gambert, je me rappelle que pas mal d'agriculteurs venaient me voir. Pas mal d'agriculteurs venaient me voir. Et ils étaient contents d'en manger de la tête de veau. Alors, là comme là, on va faire un repas, encore une fois, c'est dimanche 4. C'est tête de veau ou pavé de poulet, avec les légumes évidemment. Derrière, c'est plateau de fromage. Derrière, c'est le dessert. Et on paye ça 15 €. 15 € pour l'association, ça nous fait gagner 1,50 € par assiette. Mais les gens n'y viennent plus. Les gens n'y viennent plus. Je suis le président de la plus grosse association de prairies. Dans le bouquin annuaire, pas un mot. On parle des Gaspards, on parle de Tyrannog. Tyrannog, c'est ceux qui sautent sur des ballons qu'on n'a pas vus depuis 1 an et demi. On en parle, une demi-page. Président d'un groupement d'achat qui fait de l'intérêt général, c'est-à-dire qui combat les prix chers. Président d'un bistrot qui a 350 adhérents. Ça représente 450 à 500 personnes. Dites-moi quelle association de prairie a autant de personnes dans l'association. Est-ce que ça ne méritait pas, et je m'en fous de passer dans le journal, là, mais est-ce que ça ne méritait pas quand même d'un maire qui gère sa commune pour tout le monde de dire « Attention, ça existe chez moi, c'est quelque chose de pas mal, ça, ils ont des produits qui sont pas mal. La dernière fois, ils vendaient des patates à 6 € le sac de 25 kg. Pour ceux qui n'ont pas trop de sous, allez-y, c'est quand même bien. » Non, l'intérêt général est complètement effacé par un intérêt particulier, un intérêt partisan qui n'a rien à foutre dans nos campagnes. Alors quand je vois ce qui se passe pour moi, je comprends ce qui se passe plus haut, et encore plus haut, et encore plus haut. Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est-à-dire, moi avec ma tête de veau, avec mon bourguignon, avec mes pot-au-feu, avec mes choucroutes, avec tout ça, j'utilise des produits, des vaches charolaises, etc., etc. Quand j'étais là-bas, là je suis interdit de travailler, évidemment. C'est normal, je suis en association, je rappellerai quand même qu'au 27 Grande Rue, pour ne pas les citer, c'est une association aussi. Et je voudrais d'ailleurs attirer l'attention là-dessus. Le 27 Grande Rue, s'ils ne m'avaient pas emmerdé comme ils m'ont emmerdé pendant 3 ans, je rappelle 15 plaintes, à peu près, 15 plaintes, 2 qui ont été au bout, 2 que j'ai gagné, insolvable, j'ai touché 0 centime. Ce sont des gens à vomir. Tout le monde se rappelle de ce que j'ai fait, parce que c'était fermé, leur topo là. Tout le monde se rappelle après-midi de ce que j'en ai fait du 27 Grande Rue. On en a fait quelque chose qui a été pris en photo, qui est passé dans le journal, qui est même passé à la télé, on en a fait une émission de télévision. On a fait parler de prairie au plus haut. Ces gens-là n'ont pas arrêté de m'envoyer des huissiers, n'ont pas arrêté de me faire chier parce qu'ils ne savaient pas quoi faire dans leur bâtiment. Ils ont mis fin à mon bail. Je rappelle que si mon bail n'avait pas été mis fin, j'y serais toujours au 27 Grande Rue, c'est moi qui y serais toujours. Ils y ont mis fin. Et quand tu mets fin à un bail comme ça, normalement tu n'as pas le droit de refaire la même chose. Alors pourquoi je ne fais pas des procès à ces gens-là? Parce que j'en ai marre de la bagarre judiciaire, je les laisse se démerder. Mais moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est que les gens qui ont combattu à mes côtés pendant les élections, et où tout est parti de là-bas, ces gens-là sont partis de là-bas, des tracts honteux, je ne vais pas vous les ressortir. Mais tous les gens qui sont considérés comme des résistants vont maintenant consommer chez ces gens-là, qui sont devenus des gens gentils, évidemment.
pour récupérer des clients. Pour moi, la problématique est très simple. C'est que si c'est des gens qui viennent de chez moi, que je ne vois plus, leur carte de membre sera déchirée. C'est-à-dire que les gens qui seront là-bas, leur carte de membre, je la déchire. Et pourquoi? Parce que je suis en droit de le faire, étant donné que, vu ce que j'ai subi, vu ce que tout le monde sait de ce que j'ai subi aux 27 Grandes Rues, aller chez eux pour aller boire un coup, c'est devenir un co-labo. Et moi, les co-labo, dans la résistance, on n'en veut pas. Je déchirerai la carte et ce sera terminé. Si demain, je devrais fermer le bistrot, parce que je dois un loyer à M. Cohen, j'ai 350, 400 adhérents. Imaginez que tout le monde me donne 1 euro, je paye la moitié de mon loyer. En ce moment, ce n'est pas le cas, tout le monde me donne à peu près 10 centimes si on fait le reste. Je paye donc mon loyer, l'électricité et tout avec mon argent personnel. Pour garder Radio Bistrot, pour garder l'esprit du bistrot, pour garder la tête de veau, pour garder le bourguignon, pour garder ces choses-là. Mais est-ce que vous croyez que je vais continuer de donner tous les mois 700, 800 euros à M. Cohen pour faire plaisir à 2 ou 3 personnes? À un moment donné, non. Donc ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que tant mieux que vous alliez aux 27 Grandes Rues, tant mieux que vous alliez au PMU. PMU, il n'a rien révolutionné, PMU. Le jeune du PMU, il n'a rien révolutionné. C'est tellement facile de racheter un PMU. PMU, tu vas jouer au tiercé. Au PMU, tu vas jouer au grattage. Au PMU, c'est un PMU. Moi, j'ai eu des couilles à presque 60 balais de créer quelque chose. Un bistrot dépôt-vente qui a attiré un monde fou là-bas, Gamber. Un monde fou. Un monde fou. Personne n'a eu les couilles après-midi de le faire. Alors, venir me lécher comme on m'a fait là-bas, et puis maintenant, passer devant chez moi, baisser la tête et même pas me regarder, ou pour certains, passer boire un café le matin à 1 euro, et puis après se foutre de ma gueule, je pense que des cartes vont être déchirées et des gens vont être mis dehors, parce que je préfère fermer le bistrot, donc plus de bistrot après-midi, plus de radio bistrot, et puis m'en aller travailler ailleurs, dans une autre région. Alors peut-être fin février, peut-être en mars, parce qu'il est hors de question que je continue de payer de ma poche sur mes économies, sur l'argent. Et je conseille une chose, je suis parti de Prémery il y a 25 ans, et je conseille aux 3 qu'il y a derrière moi, là, qui vous portent secours. Parce que moi, il y a 25 ans, j'ai porté secours à la population de Prémery sans discrimination. Je suis intervenu chez les gens sans trier, sans lui c'est un con, j'y vais pas. J'ai été chez tout le monde, et j'ai été droit avec tout le monde. Mes 3 fils qui sont derrière moi, ils font exactement la même chose que moi. Et je leur dis aujourd'hui, si demain, vous pouvez faire comme moi, partir faire carrière ailleurs que Prémery, faites-le, parce que de toute façon, vous voyez les remerciements qu'on en a, plus tu es droit, plus tu es honnête, plus tu te fais entuber. Donc, si vous pouvez faire la même chose que moi, faites-le, et votre père sera derrière vous, pour que vous alliez ailleurs assumer votre rôle de pompier volontaire que vous adorez, ou un jour pompier professionnel, mais faites-le pour des gens qui, quand ils vous verront dans la rue, vous traiteront pas de salaud, vous diront pas que vous avez fait 30 ans de prison, vous diront pas, etc., etc., etc. Mais des gens qui n'ont jamais eu les couilles de faire ce que j'ai fait. Donc voilà, je voulais dire ça ce soir parce que ça me dégoûte au plus profond de moi-même. À un moment donné, c'est le début de l'année, il faut bien dire les choses. Julien Cohen, il est comme il est, mais lui, il n'y a que l'argent qui compte, il veut son loyer, c'est normal. Il faut que je paye. Eh bien, je vais payer le loyer, mais à un moment donné, je suis désolé de vous dire que moi, je ne pourrai plus, pour faire plaisir, pour vous offrir un coup, des fois, je remets de ma tournée relativement souvent. Quand je la remets, ça me fout, voilà, c'est de l'argent qui disparaît. Les gens qui vont boire le café, qui venaient chez moi avant, qui vont le boire maintenant au PMU, ils pourraient en boire un chez moi, un au PMU, je trouve que ça serait une logique. Mais ils ont décidé de foutre le camp. Et c'était les soutiens de premier. Il y en a d'ailleurs qui étaient sur ma liste. Vous inquiétez pas, vous n'y serez plus. Parce que quand on se comporte comme ça, on ne mérite pas du tout. J'imagine fortement un conseil municipal avec des gens comme ça pendant 6 ans. J'imagine fortement. Donc le tri sera fait. Et à un moment donné, voilà, c'est logique et c'est normal que je vous parle comme ça. Parce que, encore une fois, je suis quelqu'un d'honnête et ce que j'ai à dire, je le dis. Je n'ai pas envie que ce soit raconté par Pierre-Paul Jacques, je le dis. C'est tout. Moi, quand je vois des gens passer chez moi et baisser la tête, je trouve que c'est des trous du cul. C'est des trous du cul. Voilà, c'est tout. On n'a pas de couilles. Alors si on vient prendre la carte de groupement d'achat pour acheter des fromages pas chers, pour acheter des pelés pas chers, pour récupérer ce qu'on peut récupérer, mais on ne pense pas que, ouais mais dis donc, si on n'y boit pas un café ou un coup de temps en temps, le mec il va peut-être pas fermer, hein, parce qu'il ne gagne rien. Le maire il l'empêche de bosser, il ne gagne plus rien, c'est lui qui paye le loyer, et en plus de ça, de temps en temps, c'est lui qui met la main à la poche pour acheter les patates, pour acheter les trucs. Et voilà, donc si vous n'y pensez pas, vous allez y penser.
Je sais ce qui se dira dès que j'aurai fermé, que je serai parti. On dira, tu vois, je t'avais dit, Boubin, c'est comme ça, c'est un con, il est encore parti. Je te l'avais dit, c'est une ordure, Je sais ce qui se dira. Mais en tout cas, je vous le dis ce soir, c'est ce que vous direz. Mais il y aura quand même des gens dans la rue qui vous regarderont en disant, non, non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pendant 6 ans, ce mec-là, il s'est battu tout seul contre une mairie, tout seul contre des contrôles dans tous les sens. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il nous a fait un radio bistrot pour dénoncer tout ce qu'il pouvait dénoncer, tout ce qui était des abus, ce qui est le cas. Il a fait un programme, il a fait une équipe électorale. Il a fait un programme, il a fait un super truc. Les mecs, ils ont été élus sans programme, ils ont impliqué le sien pendant 6 ans. Ça veut dire que c'est quand même pas un con, ce type-là. Donc voilà ce qui se sera passé. Et ce sera votre bilan, mais ce ne sera pas le mien. Parce que le mien, il est un mec honnête, qui dit ce qu'il a à dire, mais le vôtre, regardez-vous. Regardez-vous quand vous passez devant le bistrot. Regardez, au lieu de regarder vos pompes comme le seul maire les jours des contrôles, regardez par la vitrine et regardez un peu ce que vous allez perdre et ce que vous avez laissé. Et ça, je pense qu'il fallait que ce soit dit ce soir, ça a été dit. Et si vous voulez sauver les agriculteurs, si vous voulez les aider à travailler, eh bien faites comme moi, faites des bistrots, faites de la tête de veau, faites du bourguignon. Ça commence par là. Si vous l'achetez en français, la viande française comme nous on l'achète, eh bien même si ce n'est pas les agriculteurs locaux, c'est les agriculteurs français qui sont dans vos assiettes. Et la tête de veau que vous mangez, elle est française. Faite par un Français, dans la campagne française, avec une vinaigrette, avec des produits français. Là, c'est simple. Je rejoins M. Trump qui dit « America first ». Et bien moi je dis la même chose. First, français, et Primary quoi? First. Les autres, rien à faire. D'abord, on fait pour que les gens travaillent dans l'intérêt général, on s'entretient entre nous, et puis après, on a réussi à redresser la barre, et ben on va aider les autres. Mais tant qu'on est dans la merde, il faut déjà s'en sortir avant d'aller aider les autres. Sinon, on s'en sortira jamais. Donc voilà, la chasse, on voit bien qu'on nous enfume, on nous enrhume. Sur le nettoyage de l'étang, c'est du pipeau. Enfin, bref, quand je reçois un truc comme ça m'hérisse les poils. Quand il y a des mecs que je sais qui venaient ici, qui sont maintenant 27 Grande Rue, ça m'hérisse les poils parce qu'ils sont passés d'un bistrot de la résistance bien français à une équipe de voyous. Donc voilà, je veux dire, s'ils sont contents d'eux, moi par contre, je leur déchire la carte et c'est terminé, j'en veux pas chez moi. Je préfère fermer, mais l'euro qu'ils me donnent tous les jours, j'en veux pas. Si c'est juste pour venir écouter ce que j'ai à dire et puis aller raconter ça à droite et à gauche, c'est net, c'est la carte déchirée, dehors. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Il y en a qui auront leur carte de déchirée, vous le savez. Donc, il y en a qui ne viendront plus, c'est clair et net. Hein, voilà. Ça, c'est fait, il fallait que ce soit dit, parce qu'à un moment donné, moi, je me fatigue beaucoup. J'ai passé aussi un certain âge. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout supporter, on ne peut pas tout accepter dans la vie. Je me mets à la place des résistants. Albert me l'a raconté, j'ai écrit sa biographie. Il m'a raconté tout ça, il m'a dit, Eric, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Et dis-nous, au départ, on était résistants, on était 5-6. Il dit, on avait intérêt à se planquer parce qu'on se faisait dénoncer, on était des terroristes. Et il dit qu'on a défilé à Nevers, il dit, c'était sur 5 ans, on ne pouvait même pas passer sur la route, dans les rues de Nevers. Des résistants, t'en avais des millions. Des millions. Et dis-toi, toi tu le paieras parce que toi tu es un vrai. Il parlait comme ça. Il dit, toi tu le paieras parce que tu es un vrai. Et toi les vrais, on ne veut pas les écouter. On préfère écouter les politiques, les trucs, parce qu'ils te racontent des belles choses, sauf qu'ils ne sont jamais rien. Alors on va donner 300 € de plus à nos députés, c'est très bien. Et puis on va endormir nos agriculteurs, c'est encore mieux. Et puis un jour on va fermer le bistrot de Palmery, ce sera encore la cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est pas vous que ça va arranger, c'est les gens de la commune, parce qu'ils attendent que ça. Et je pense que le travail qui est fait d'attirer la clientèle du bistrot vers d'autres, c'est aussi un travail de fond, en sous-marin, qui a été organisé, orchestré depuis 1 an. Et ma foi, ça a l'air de marcher, tant mieux pour eux. Écoutez, je préfère ça que des luttes anonymes de 30 ans de prison, après tout, c'est beaucoup plus sportif. Voilà. Donc, ça c'est dit, j'ai plus grand chose à dire. J'en ai dit pas mal. Je vois aussi que le maire a parlé du cimetière. Donc, il faut aller chercher la clé. Comme ça, ils sauront celui qui a volé, celui qui a fait les conneries, c'est du pipeau. En tout cas, le gars qui est handicapé, il va quand même pas monter chercher la clé pour aller voir, rendre hommage à son épouse ou à son mari. Quand on se gargarise de choses comme ça, c'est qu'on a franchement pas grand chose à dire. Voilà. Donc, ça coûte très cher, ça, je peux vous le dire. L'argent qu'il y a eu là-dedans, on ferait mieux de le mettre aux pauvres. On aurait mieux fait de le donner au secours
au Resto du Cœur ou au Secours Populaire parce qu'ils ont tellement de monde qui arrive maintenant qu'ils ne peuvent même plus y arriver. Donc quand on fait un bouquin comme ça, on se contente d'avoir une feuille recto verso, on fait des réunions publiques et puis on explique qu'on a des couilles. Parce que si tu fais des réunions publiques tous les mois et que tu expliques à ta population ce que tu fais, là où tu vas investir, tu n'as pas besoin de ça. Les gens ils te suivent, c'est tout. Bon, allez, l'horoscope, j'espère qu'il va être aussi bon que le Ville de Prémery le livret. Parce que là, puis après le jeu, parce que le jeu n'a pas été trouvé selon une partie du bistrot et l'autre partie me dit que ça a été trouvé, donc on verra bien. Ça a été trouvé. Il est trouvé. Non, il n'est pas trouvé, me dit ma chère Blandine, collaboratrice depuis des années. Allez, on va commencer par la météo. La météo demain, il fait -1, -2, et puis du 10 et du soleil l'après-midi. Alors demain, je vous dis tout de suite tout court, hein, ça m'étonnerait que j'ouvre l'après-midi, parce que j'en ai plein de cul, donc je vais peut-être aller voir jouer Cône à Cône. Voilà, je vais retourner dans mon stade Raphaël Giraud. Il joue à 18h contre Sochaux-Bé. Et je pense que tranquillement, je vais fermer à 12h30. Je vais aller promener mes chiennes. Après, je vais prendre ma voiture. Et je vais aller voir au stade Raphaël Giraud. J'ai mes anciens copains de Cône qui y sont. Je pense qu'on va bien rigoler. Ça va me changer les idées. Et je serai fermé demain après-midi. De toute façon, j'ai personne. Donc, autant en profiter. Alors, on va commencer par le signe le plus dur, c'est donc les Balance. C'est ça, privilégier la marche, c'est ce que je fais. Et puis maintenant, je vais pouvoir y aller beaucoup plus, puisque on voit que la chasse, c'est que le samedi, c'est parfait. Donc, bon, en amour, on n'en parle pas. Alors, les béliers, soignez vos dents. En amour, vous respirez le bonheur à plein poumon. Il est bien loin le temps des disputes à répétition. Pour les taureaux, la santé, elle est bonne. En amour, vous êtes sur un petit nuage. Tout va bien, tant chez les couples que chez les célibataires. Pour les Gémeaux, la santé, légère fatigue, continuez à agir tel que vous le faites et vous retrouverez seul. Soyez plus doux avec votre ami, les Gémeaux. Là là, attention, hein. T'as du Gémeaux dans l'air, toi. Ouais. Oula. Pour les cancers, hydratez-vous. On dirait que vous manquez d'affection, vous tournez sans cesse autour de votre bien-aimé. Pour les lions, tonus, contrôlez vos sautes d'humeur. Certes, vous ne supportez pas que l'on vous critique, mais dites-le avec plus de tact. Sœur Jocelyne, c'est quoi? Sagittaire. Ah merde. Pour les vierges, sentez le peps et en amour, vous avez un esprit de contradiction qui peut tourner au ridicule. Quand l'autre dit blanc, vous dites noir. Pour les scorpions, évitez les excitants. Seul vous aimez le calme et de votre situation. Pour les sagittaires, nerfs tendus. Fais-nous le grognement. Vous vous montrez distant avec votre partenaire parce que vous avez des soucis, c'est idiot. L'amour de ma vie, saison 2. Pour les capricornes, santé, la forme. Ah ben tu vois Eric, ouais, t'as vu l'horoscope là? En amour, vous ne prenez pas le temps de vous intéresser à votre partenaire et c'est bien dommage. Ben merde alors. Pour les Verseaux, tout va bien. En amour solo, lorsque quelqu'un vous plaît, vous foncez tel qu'un guépard à la poursuite d'une gazelle. Eh ben ma vieille Jacouille, t'es toujours là. Poisson, je n'ai pas fait attention. Jacouille, tripouille. Alors, les poissons, santé, mangez équilibré. Et en amour, une bonne entente règne au sein de votre couple. Vous nagez dans un bonheur irréprochable. Voilà, et franchement, c'est parfait. Alors, on va faire le jeu. Donc, Blandine, tu vas prendre ton poste, ma pauvre chérie. Ouais. Je vais te donner tes outils. Et puis voilà. Donc, t'as mon petit truc qui tourne quand il n'est pas éteint. Tu peux regarder. Oh, c'est bon. Ouais, tant que ça tourne, c'est bon. Alors, on va recommencer le jeu. Bonjour les amis, de ce côté-là, ils m'entendent mieux, évidemment. Allez, ouais, bonjour, c'est pas tout des bonjour. Alors, Philippe, bonjour. Salut les amis. Laurence, bonjour. Partagez sur votre page Radio Bistrot tous les vendredis soirs en direct. Et à quoi servait cette petite chose en tissu au bistrot? Ça m'a servi plusieurs fois. Regarde. Ça me va? Ça me va pas comme ça? Très bien. Hein? C'est pas mal? C'est pas mal. Ça me va comme ça, là? Là. Impeccable, hein? Selon le maire, qu'il m'a fait avec les croix gammées, il y a des gens de Prémery qui m'ont fait des croix gammées. Donc je montre que je peux porter parfaitement la moustache.
Alors, on y va les amis. C'est quoi? Bonjour, votre santé, ça va mieux. Je suis sous antibiotiques et puis bon, voilà, on s'en fout un peu de la santé, t'inquiète. De toute façon, on prendra tous un jour le petit bateau en bois et on verra bien quand est-ce que ce sera le moment. Coucou Blandine. Ah, Carole de l'amour est dans le pré, là. Elle est là, Miss... Sœur Jocelyne est là. Elle dit que t'as pas couché encore. Ah, que c'est vrai. Jocelyne, dis-le. Dis-le. Oh putain, elle veut pas parler. Tu fais peur. Ah oui, tu fais peur avec la photo. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ah, ça y est, elle vient de parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit bout de tissu? À quoi il m'a servi? Dans tous les bistrots, je m'en suis servi. Dans tous les bistrots, je me suis servi de cette chose. Alors, bonsoir tout le monde. N'oubliez pas de partager Radio Bistrot tous les vendredis soirs à 18h tant que ça existe. Et après, si ça n'existe plus, vous regarderez autre chose le vendredi. L'amour est dans le pré, par exemple, en replay. Florence, salut Florence, bienvenue, tu partages. Alors, à quoi sert ce petit tissu? Ouais, alors on a invité notre ami Jacouille qui était à tourner dans tous les films. Et donc, voilà, il est là. Alors, enlever le froid sous les portes. Pour enlever le froid sous les portes. Alors non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas idiot. Bonsoir Eric, bonsoir le bistrot, bonsoir les amis, bienvenue au bistrot. Tant qu'il existe encore, vous y êtes les bienvenus, sauf ceux qui vont se faire virer. Ou la sorcière... Allons, enfin, oui, je vais donner les noms, la poupée, les aiguilles, toute bastringue. Ça va vous faire drôle. C'est ma copine, Lilo, c'est fort. Elle est venue étudier les dossiers avec moi. Ouh, ça va chier. Ouh, ça va chier pour certains. Va y avoir de la grippe dans l'air, parce que moi, m'a mis une dose. Oh, putain. Alors, les amis, donc, de quoi s'agit-il? Vous pouvez envoyer plein de cœurs si vous aimez le bistrot. Sinon, vous envoyez des pouces, des merdes, tout ce que vous voulez. En tout cas, nous, on est là tous les vendredis soirs à 19h pour vous. On alimente votre petit vendredi. J'ai été assez sévère, mais il faut de temps en temps y être. Alors, les chers amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est celui-là? Il a une drôle de tête. La moustache, ça sert à quoi? Alors, pour nettoyer les meubles, nous dit Virginie. Eh ben non, c'est pas pour nettoyer les meubles. Elle a peut-être une réponse? C'est la dame? Tu sais à quoi ça sert, ça? Non, moi je pense, c'est sûrement fou. Oui. Mais moi je pense. Oui. Non, je pense que c'est les trucs qu'on mettait après les bouteilles là pour empêcher le vin. Ah oui, je vois, mais non, c'est pas ça. Eh oui, elle pense à la bouteille de pinard, c'est pas ça. Oh, si, c'est bon ça, bouton. Alors, c'est pas ça. Pour nettoyer l'évier, l'inox, non. Il faut faire attention où l'on met son nez. Oui. C'est en tissu, nous demande l'amour est dans le pré, qui devrait pas tarder de venir nous voir et qui sera logé au-dessus de moi, au-dessus de ma chambre. J'ai mis un lit dans la petite kitchenette. Donc, je risque de ronfler, de péter, de rôter. Mais, ma foi, c'est la dure loi de coucher au bistrot. Je regarde la télé avec des films de guerre jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et je me lève à 5 heures. Ceci dit, on se repose quand même. Catherine, pour isoler les combles, nous dit Cathy qui est revenue. Pour isoler les combles, non, c'est pas ça. Est-ce que je peux m'en servir chez moi aujourd'hui? Eh ben, ça dépend, mais ça pourrait, oui, ça pourrait. Je pense que ça pourrait. Nettoyer les casseroles, non, c'est pas nettoyer les casseroles. Alors, les amis, on craque nerveusement. On va quand même pas faire un deuxième round. Moi, j'ai préparé plein d'autres jeux.
pour poncer. Non, dans mon dos, qu'est-ce qu'a dit avant que je pète? J'ai rien dit. Ah bah justement, tu vas péter, alors voilà. Tu vas dire ça pue bientôt. Ouais, ça fait... Toi, tu es juste derrière. Hein. Ouais, mais je me demande même si j'ai pas une gastro d'ailleurs. Pour nettoyer les vitres des inserts de cheminée. Non, c'est pas pour nettoyer les vitres des inserts de cheminée. Ça, c'est en quelle matière? C'est un tissu, hein, c'est du tissu. C'est du tissu bien doux, il est doudou. Il est, ouais, moi ça pourrait me servir à m'endormir, à faire du doudou. C'est un joint, nous dit Carole. T'as un filtre? Ici, c'est pas l'habitude du bistrot de montrer des joints. Je suis désolé, nous ne sommes pas dans la banlieue de Lyon. Avec tout le respect que j'ai pour les gens de Lyon et de Saint-Étienne, bien évidemment. Pour nettoyer le dessus des cimetières, des cuisinières. Oh putain, non, j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. Non, c'est pas con, mais c'est pas con, hein. On peut nettoyer quelque chose de spécial avec. Je dirais non. Tout le monde attendait. Je dirais non. On ne peut rien nettoyer avec ça. Si, on peut. Si, on pourrait, mais c'est pas sa fonction première. On pourrait. Ah oui, ça calme. Allez, les amis. À quoi ça peut servir? Ah, mon Dieu. J'ai pas vu Arlette. Elle s'est pas connectée. Tu l'as vu, Arlette? Bon, alors. Elle joue pas. Bonjour, Yvette. Eh ben, puis j'ai pas vu ma chérie. Paulette. Oh ouais, j'ai pas vu Paulette. C'est bonjour, un appât à Bécasse, à Talon. Oui, ça aurait pu servir, ouais. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Pour boucher quelque chose, boucher un coin, boucher un trou en cas de gastro peut-être. Sœur Jocelyne, tu veux bien me le mettre parce que ça va partir. Je peux pas retourner la caméra, mais je suis à poil. Avec le plumeau à l'arrière-train pour éviter que ça parte dans tous les sens. Alors, boucher un coin, non, ce n'est pas pour boucher un coin. Alors, salut Bob, n'oublie pas de partager, de regarder tous les vendredis soirs en direct Radio Bistrot sur cette page. À quoi sert ce petit bout de tissu au bistrot depuis plus de 3 ans que je m'en sers? Alors, Sophie, salut Sophie, c'est pareil, partage sur ta page et tous les vendredis soirs à 19h. Bienvenue à Radio Bistrot, où il faut trouver pour gagner le sac. À quoi sert ce petit plumeau, qu'on pourrait appeler un petit plumeau, voilà, en tissu? Et depuis 3 ans, j'utilise ce genre de choses au bistrot. Nettoyer un bar en laiton. Ah, voilà, quelqu'un qui réfléchit. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Voilà. C'est pour du feu, Carole. Et elle nous emmerde, la Carole, hein. L'amour est dans le pré, là. Elle a vécu dans toutes les fermes du monde, elle. Espèce de joint d'étanchéité. Bah ouais, mais enfin tout ça, c'est espèce de joint pour dépoussiérer des figurines. Ah, Nicolas, ça, tu vois, ça pourrait le faire. C'est pas con parce que si je mettais un élastique bien serré ou un fil de fer, eh ben, je pourrais m'en servir pour ça. Tiens, ça vient de me donner une idée, oui. Pour l'extérieur, nous dit Virginie. Non, ce n'est pas pour l'extérieur. Non, ce n'est pas pour l'extérieur. Donc. Alors, mamie, tu as pas une idée? Non, là, non. Non, et donc, ça langue chat. Vite, renfermez le chat. Non, par exemple, oui, le coup du bar en laiton, oui, j'ai pensé à ça, oui, par exemple. Ah ouais, mais non. Alors, pour un insert, il faut préciser, les amis. Allume-feu pour mettre en route la cheminée. Et non. Une toile d'araignée. Ouais, pas mal joué la toile d'araignée. Mais pour un insert, il faudrait me préciser. Est-ce que ça sert à nettoyer? Non. Bonjour Pichoun. On peut s'en servir en cuisine? Non. Ah. Alors, pour un poil, nous dit l'amour est dans le pré, pour un poil, il faut me préciser, pour un insert, pour un poil, faut préciser pour nettoyer l'intérieur des canons de fusil. Non, absolument pas, rien à voir. Pour allumer le feu, absolument pas, rien à voir non plus.
Eh ben dis donc, j'ai pu avoir de... Alors, eh ben, pour allumer le feu, non. Pour allumer un insert, ah non. Un joint d'insert, pitchoun, pitchoun, pitchounette vient de remporter. Voilà, regardez ce que c'est. C'est un joint d'insert. C'est un bout de joint d'insert qu'on met autour de la vitre avec de la colle. Et je le change tous les ans, ça fait 3 fois. Et voilà les amis, c'est gagné. Bravo pitchoun, pitchoun, pitchounette. C'est bravo. J'ai déjà dit tout ça à Catherine. Non, non, c'est pas vrai. Pour faire un joint de la vitrine d'un insert, oui. Tout ça, c'est gagné. Bravo. C'est bravo. Allez, c'est une réponse collégiale. Fallait trouver, ouais. Et là, donc, j'ai une boîte. À quoi me sert cette boîte? Je vous assure que ça, je m'en sers quasiment tous les jours. Alors là, salut Martine, allons-y, on y va, on partage Radio Bistrot. À quoi sert cette boîte tous les jours au bistrot depuis 6 ans? Alors, que peut renfermer cette boîte que j'utilise depuis 6 ans au bistrot? Alors ça, c'est facile. Non, ce n'est pas une télécommande. Une boîte à bêtises, nous dit Carole. Non. Salut Ginette, pense à partager son tapage. À quoi sert cette boîte au bistrot depuis 6 ans pour gagner le sac du bistrot? Une boîte à carte d'adhérent. Non, parce qu'au début, j'en avais pas. Et puis, non, mais c'est pas idiot. Mais ça n'est pas. C'est pas une boîte à porte carte de visite, non. Une carte non plus, une boîte à idées. Une carte d'adhérent de chasse, non. Une chasse d'eau, peut-être, mais et en ce moment, les cartes d'adhérents de chasse d'eau, j'en ai pas mal avec les gastros, ça y va. Hein. Faut voir le nombre de cartes qu'on me présente. Hein. Et une boîte à carte bancaire, oui, bah bien sûr. Non, c'est pas la carte. Et puis mon code marqué derrière. On va remarquer, à la vitesse où je vide mes économies pour payer mon loyer, ça va plus rester grand-chose. Ou pêche, non, c'est pas pour la pêche. Non, non. Ceci dit, ça peut servir à la pêche. Ça peut servir à la pêche. Oui, je peux m'en servir à la pêche, oui. Oui, oui, aussi. Un étui de carte d'adhérent, de carte de fidélité, non. C'est pas le moment, la fidélité. Très utile. Véronique Dubois. Ouais, c'est très, très utile, hein. Ouais. Toujours pas d'idée? Arrête de te tuer! Oh! J'avais tout misé sur toi. Une boîte à asticots. Et il y en a encore dedans. Et je m'en sers pour les salades. Pitchoun, pitchoun, pitchounette, reviens à l'assaut. Est-ce que ça sert pour une carte? Non. Ça ne sert pas pour une carte. Alors, que puis-je avoir dans cette boîte qui me sert depuis 6 ans au bistrot? Une boîte à préservatifs. Depuis 6 ans, il aurait fallu que j'ai un conteneur. Selon la rumeur, il y en a qui disent que depuis que j'ai une garçonnière, après avoir une caravane, que je me désintéresse des autres. Mais... Alors, des allumettes, non. Une boîte à médicaments, non. Salut Chris, à quoi sert cette boîte? Pense à partager le bistrot. Radio Bistrot, c'est tous les vendredis soirs à 19h. Sur cette page, à quoi sert ce qu'il y a dans la boîte au bistrot depuis 6 ans pour gagner le sac? Alors allons-y les amis. Allons-y. Qui va gagner le sac ce soir? Je n'en sais rien. En tout cas, il va... Ah oui, il vous reste 5 minutes. À peine 5 minutes. Ce ne sont pas des aiguilles pour coudre. Réponse dans la salle. Ce ne sont pas des aiguilles. Une boîte à clés, non. Pour feuille à tabac, non plus. Pour mettre une carte, non plus. Un badge, non plus. Allez, attention. Elle va nous quitter. Miss, ne mord pas là. C'est notre ami. Non, c'est quelqu'un qu'on reçoit, à qui on offre un petit coup comme ça quand elle passe devant chez nous. Et je trouve ça très charmant. Une boîte à clés, une boîte à cassette, un étui pour obtenir un badge d'accès. Non, tout ça c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon. Salut Stéphane, pense à arriver plus tôt, c'est à 19h en direct. Et à quoi sert cette boîte pour emporter le sac?
que je peux remplacer par un canon s'il le faut. J'ai pu avoir de voix. Il va falloir que je me couche avec un suppositoire dans le cul. Un étui pour non. Pour les épices, nous dit Geoffrey. Geoffrey qui vous salue. Geoffrey salue son papa, le commissaire, et sœur Jocelyne, celle qui tient l'église. On salue aussi Michel qui a quitté sa porte de four, Lucifer, mais qui est en train de se réparer et qui va revenir. Il m'a dit, t'inquiète, j'ai encore la force pour ouvrir la porte. Badge pour monter dans le bus est validé. Non, la soucoupe est partie et il a fermé sa porte, on peut pas y accéder. Pour la cuisine, non. Peut-on en avoir aussi? Véronique, tu peux en avoir aussi. Bien évidemment, tu peux en avoir aussi. Ouais. Ah, c'est dur, hein? Des aiguilles, nous dit Nicolas. Oui, c'est pas con des aiguilles. Mais surtout quand je travaille sur des petits pois, j'aime bien les piquer un peu pour qu'ils gonflent pas trop quand je les mets dans l'eau. Je les pique un par un, c'est non, hein, c'est fastidieux comme travail. Et puis ça fait des bulles, c'est joli, c'est comme moi dans mon bain quand je pète. C'est hein? Pour mettre des feuilles à tabac, non, c'est pas une lampe, non. Une boîte solutriche, non. Une boîte à tabac non plus. On veut voir. Quand vous aurez trouvé, vous verrez. Elle est extra fine, ma boîte. Elle est extra fine, la boîte, elle est extra fine. Et on verra rien. Vous verrez rien. Je rappelle un super match de Luçon hier que j'ai regardé à la télé. Franchement, ils ont battu Vannes les premiers avec le bonus offensif en deuxième mi-temps. Première mi-temps, 3 essais refusés, les boules. Mais la deuxième mi-temps, la fessée est arrivée. Bien, c'était très bien. C'est spécifique au bistrot, Anne-Marie? Non. C'est pas un porte-carte sécu non plus. On n'y voit que dalle. C'est normal parce que c'est le contenu de la boîte que je veux pas que vous voyez. C'est sous verre. Non, c'est pas un sous verre. C'est pas une boîte à pastilles, bien que aussi fine que ça. Ça aurait pu servir à mettre mes petits cachets pour me détendre, histoire de pas m'agacer les vendredis soirs à Radio Bistrot. En prendre un toutes les heures, ce qui fait qu'à 19h, je dormirai. Sylvie, bonsoir, Eric et Blandinette. Ça va, Sylvie? C'est la forme. Sylvie, merde, c'est peut-être bien la dame qui avait été malade et qui va mieux maintenant. Alors on la salue. On la salue, on lui dit merci d'être de retour. Et puis, ma foi, tous les vendredis à 19h, tu le sais, t'es là, bienvenue à Radio Bistrot. Carte mémoire pour Catherine. Non, Catherine Jazarex, ce n'est pas une carte mémoire. Et à la limite, si ça en était une, je te l'offrirais. C'est en plastique. Ah, elle est bonne celle-là, fallait la sortir. Ah oui, je suis bon. Non mais je suis bon. Est-ce que je peux l'avoir à la maison? La carte mémoire ou la Catherine? Parce que sinon j'envoie les deux, je fais un cadeau. Oui, on peut l'avoir à la maison. C'est en plastique, non. Oui, ça va, merci. Bon, très bien. Très bien, très bien. Ouais, ça les fait rire quand je dis des conneries, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Du coup, du cobu. Tiens, je souhaite aussi à mon garçon de récupérer un appareil photo parce qu'on a plein de reportages à faire, des gens à mettre dans la lumière. Et puis, il a toujours pas, le pauvre, récupéré son appareil photo. Donc, on va lui souhaiter de le récupérer assez vite. On fera peut-être une émission spéciale là-dessus, d'ailleurs. Pour mettre une photo, Carole, pour mettre une photo de moi nu, ça tient pas. Non, ça tient pas, hein, Blandine. Oh non. Bébé, encore. Encore, non. C'était au niveau surtout de la couche. Carte jeux vidéo de console pour Catherine. Non. Non. Derrière moi, il y a des idées. Ben, tu te déplaces, ma chérie. Elle veut jouer qu'avec les boules. Alors attention, sœur Jocelyne est debout derrière moi, ça va faire mal. Elle n'est pas épaisse, c'est quoi? Et qu'est-ce que nous donnons? C'est comment ton prénom, ma chérie? Roselyne. Roselyne Bachelot est parmi nous. Roselyne Bachelot de Nevers, de passage imprimerie, nous sommes... Non mais, sans déconner. Bon, alors, pour mettre des timbres. Ah, ça aurait pu être bien, Isabelle.
Ouais, pour mettre des timbres, c'était pas idiot. Et puis mouiller la boîte, comme ça le timbre était mouillé, comme les gars de la Poste dans le temps. En tout cas, la Poste de Primerie, elle marche vachement bien. J'ai envoyé 4 lettres avec 4 chèques dedans, une est arrivée, 3 autres ont disparu. Pan, je me suis pris 25% à chaque fois, dont une qui a fini à l'huissier. Alors je remercie parce qu'apparemment, à la Poste de Primerie, quand tu mets ta lettre, c'est un broyeur qui a de l'autre côté. Brrr, hop là. Comme ça, ça déconne. J'ai mis 5 lettres, une est arrivée, 4 disparues. Il a fallu que je refasse 4 chèques. C'est honteux. D'ailleurs, je voulais le dire et j'en gueule je gueule parce que c'est lamentable. Le service public est en train de foutre le camp. C'est lamentable. Voilà. Là. Fallait que ce soit dit. Papier d'Arménie, non. Pour mettre des trombones, non plus. Roselyne la coquine. Ah oui. Pour mettre des cotons-tiges. Pour mettre des cotons-tiges. Les gros qu'on se met dans le cul pour le test Covid. Mettre des allumettes. Qu'est-ce qu'elle est coquine. Est-ce que c'est très utile? Ouais, c'est très très utile. Très très utile. Bah, elle est petite la boîte. Elle est petite la boîte, bah tout dépend du préservatif que t'as. Moi, c'est des double XL, donc. Ça, c'était ce à Ratatouille à l'époque, ça. Ah ouais, puis encore, je crois qu'il en mettait 10, lui, dedans. Une boîte à pansement, mettre des petits pansements. Un poudrier, un poudrier, oui. Bah, ça m'a servi dans le temps quand je gagnais de l'argent en sortant le soir sur mon trottoir. Je me poudrais un peu les joues, ça le faisait bien. Non, non, c'est pas un poudrier. Un porte-carte bleu non plus. On va gagner, hein. Oh, 20h02, on s'est fait baiser, dit. Bon, allez, encore 5 réponses. Allez, on y va. 5 réponses et on boucle. À quoi? Qu'est-ce qui peut renfermer cette boîte et qui me sert depuis 6 ans au bistrot? Une boîte à manucure, une réponse, c'est pas bon. Une. Allons-y, il en reste 4. Allez les amis, avant qu'on se quitte, avant qu'on se dise au revoir, avant qu'on pleure. Pour mettre des chèques, 2 réponses et c'est pas ça. Pour stocker des lames de rasoir, 3, c'est pas ça. Oui, pour mettre dans les petits pois pour couper l'appétit. Oh, elle vient d'étouffer. Qui c'est qui étouffe derrière? Ah, c'est Sœur Jocelyne. Boîte pour stocker des lames de rasoir. Non, ce n'est pas ça. Il reste 2 réponses. Il reste 2 réponses pour remporter le sac de Radio Bistrot, mais je vous sens pas bien. Je ne vous sens pas bien. Alors, ils vont même pas pouvoir les donner. Une carte d'identité, non, il en reste plus qu'une. Allez, mes amis. Il reste une réponse. Ce sera donc un passe pour cinéma. Et c'est Catherine Jazarex qui vient sur le fil, mais vraiment sur le fil, de perdre et de nous permettre de gagner. Elle est bonne. Tu vas reprendre ma place, je vais reprendre la tienne. On va dire au revoir à tout le monde. On va foncer au lit, plutôt au rugby. Et pour mettre à l'écusson. Non, c'est fini, mes amis. Vous jouerez vendredi prochain. Je suis content d'avoir gagné. C'est parfait. Oh oui, attention, Roselyne, elle va te manger. Oui, non, oui. T'as déjà tout bu ce que je t'ai donné? Attends, c'est fini, je vais t'en remettre un petit coup. Alors, bon, allez, bonsoir les amis. Donc, un petit coup de colère ce soir, vous l'aurez compris, c'est normal. On aperçoit à la télé des explications entre agriculteurs et puis notre Premier ministre qui se débrouillent, qui se mettent tous d'accord, qu'on revienne au calme. Et puis après, que nous aussi, on ait un peu moins de choses à payer, qu'on nous baisse l'électricité, qu'on nous baisse l'essence à la pompe, qu'on nous baisse le gaz, qu'on nous baisse de au moins 15-20% les aliments dans les supermarchés, qu'on nous baisse le prix des réparations des voitures, qu'on nous baisse, qu'on nous baisse tout, quoi, parce qu'on en a marre aussi de payer trop. Et un de ces jours, on va enfiler des gilets jaunes, verts, oranges, mais on les mettra. Et puis on ira dire, oh, nous aussi on a besoin. Sur ce, à vendredi prochain, prenez soin de vous.